Merci de nous avoir gardés en toi, préservés en toi. Merci de nous avoir soutenus durant toute cette année 2024, malgré nos... Merci Seigneur. Je rends gloire au Seigneur encore, parce que tout est grâce. Vraiment, tout est grâce. C'est par sa grâce que je suis devant vous ce soir. Et c'est par sa grâce que chacune de nous est là. C'est vraiment l'amour du Seigneur. Il y a des fois où on se dit, si le Seigneur m'aime, pourquoi telle chose? Et un jour, il m'a donné de réaliser qu'en fait, nous sommes capables, nous avons la possibilité de nous plaindre, de gémir. C'est parce que nous sommes vivants. Quand tu es mort là, il n'y a plus de problème. Donc, être là, même avoir des situations difficiles, avoir des combats, c'est... Voilà. Avoir certains combats, c'est une grâce. C'est la grâce. J'entendais une dame dire encore ce matin, « Ah, c'est dur de vieillir. » Et à l'époque, j'ai des patients aussi qui me le disaient, « Oh, c'est pas bon de vieillir. » Et je leur disais, « C'est une grâce que de vieillir. » Une fois, j'ai dit à une dame, j'ai dit, « Vous auriez aimé avoir subi une mort précoce, mourir à 30 à 40 ans, vous n'auriez pas les douleurs de la vieillesse, certes. Mais est-ce que vous auriez aimé partir plus tôt? » Donc, tout est grâce. Et quand on regarde les choses dans cette perspective-là, ça change notre vision. Et c'est ça qui nous rend heureux. On priait tout à l'heure par rapport à la joie du Seigneur. Mais jamais sur la terre des hommes, tout ne sera parfait, tout ne sera réuni. Mais c'est la perspective, notre vision des choses. C'est ça qui fait la différence. Les gens heureux, les gens malheureux, ça dépend de la mentalité que tu as. Et ma prière aujourd'hui, c'est qu'encore, par rapport à cette parole que le Seigneur nous donne, notre mentalité soit changée. Je voudrais parler d'être amoureux de Jésus. Aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, on va parler vraiment de tomber amoureux de Jésus. J'ai entendu le témoignage d'une personne par rapport à ça, ça m'a bouleversé, ça m'a révolutionné. Ça m'a révolutionné. Le fait d'être amoureux de Jésus. Donc, je voudrais vraiment, par la grâce du Seigneur, que nous puissions partager cela. Nous allons prendre Deutéronome 6, que nous connaissons tous. Deutéronome 6, à partir du verset 4, le verset 4 et 5. Est-ce que ma soeur Aveline peut le lire, s'il te plaît? Deutéronome 6, 4 et 5. Je prends mes lunettes. J'ai la grâce de vieillir. Jeunes filles comme ça qui sont obligées de lire avec des lunettes encore. Je lis la parole de Dieu. Deutéronome 6, le verset 4 à 5. Écoute, Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Amen. 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 Dans ma version, il est dit, écoute Israël, l'Éternel notre Dieu, l'Éternel est un. C'est pareil. Amen. L'Éternel est le seul Dieu. Et là, il est dit, l'Éternel est un. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. C'était le plus grand commandement qui avait été donné à Israël. Le plus grand commandement de la loi, c'est le premier commandement de la loi, c'est aimer l'Éternel, notre Dieu, de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée. Et je me disais, mais de tout mon cœur, de toute mon âme, vraiment, j'ai pris le temps de réfléchir, de prier, de demander la direction. Tout le monde m'entend bien? Oui. Oui. En fait, Dieu, c'est quoi? Dieu, c'est un Dieu dans la vie, c'est celui qui est digne de notre adoration. Un Dieu, c'est quelque chose qu'on adore, c'est une personne qu'on adore, c'est Dieu qu'on adore. Il est digne d'adoration. Et nous savons que le seul qui est digne d'adoration, c'est notre Dieu. C'est pour ça que le Seigneur, quand le Seigneur dit, écoute Israël, écoute ici, en hébreu, le sens que cela donne, ça veut dire obéis. Quand il dit écoute, il sait que quand il parle, les gens entendent. C'est comme chacun de nous, quand tu parles à quelqu'un, quand on dit souvent, mais cet enfant, il n'écoute pas. Ou cette personne, elle n'écoute pas ce qu'on lui dit. Mais quand on lui parle, elle entend.
Donc, elle a des oreilles pour entendre. Mais pourquoi on dit qu'il n'écoute pas? Vous dire qu'en fait, on n'écoute pas qu'avec les oreilles physiques. On doit écouter avec les oreilles de son cœur, de son âme. Donc, quand l'expression hébreu qui dit écoute, veut dire obéis, agis en fonction de ce que tu as entendu. Prends des dispositions d'action en fonction de ce que tu as entendu. Donc, quand Dieu dit ici à Israël, à son peuple, et nous sommes Israël aujourd'hui, nous sommes le peuple de Dieu, quand il dit écoute, ça veut dire qu'il faut que tu intègres cela dans ton âme, dans ton esprit, dans tout ton être. Il faut que cela, je ne sais pas, c'est comme le tampon qu'on met sur un truc, qu'on imprime cela dans ta pensée, dans ton cœur. Que moi, l'Éternel, je suis un. C'est-à-dire qu'en fait, il doit y avoir un seul Dieu dans ta vie. Un seul Dieu dans ta vie. Un seul objet d'adoration, un seul sujet d'adoration, une seule personne que tu dois adorer, c'est moi, Dieu. Et c'est quoi, donc, aimer donc l'Éternel. Aimer l'Éternel, ça veut dire s'abandonner tout entier à sa volonté. S'abandonner tout entier à la volonté de Dieu. Vous voyez, ça veut dire disposer aussi son cœur, pour qu'il le façonne à son image. Donner son âme à l'Éternel et lui soumettre son esprit, sa raison, pour qu'il en soit le seul maître. Aimer Dieu, ça en fait lui donner tout, lui donner entièrement les choses, lui donner toujours, partout, tout le temps, inconditionnellement. Ça veut dire quoi? Je n'aime pas quand il fait ce que je veux, quand il me donne ce que je veux. Je n'aime pas Dieu dans certains domaines. Ah oui, il y a des gens qui te disent, ah ben vous voyez Dieu aussi partout. Qu'est-ce que Dieu a à voir dans ce domaine-là? Aimer Dieu, ça veut dire que tous les domaines de ma vie, je dois qu'il soit maître, qu'il soit souverain. J'ai dit tout. Même les choses qui nous paraissent banales. C'est ça, aimer Dieu. Et Dieu, aime-moi de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. J'ai réfléchi, c'est un passage qu'on connaît, que nous connaissons tous. J'ai dit, mais Seigneur, le cœur par rapport à l'âme, les pensées, mais c'est quoi? En fait, quand le choix des mots a une importance. Dieu pouvait dire, aimez simplement l'Éternel, votre Dieu, lui seul. Mais quand il insiste sur différents aspects, ça veut dire que, en fait, aimer Dieu, ce n'est pas quelque chose de naturel. Ce n'est pas naturel pour l'homme d'aimer Dieu. Depuis le jardin d'Éden où l'homme a été déchu, ce n'est pas naturel, ce n'est pas évident pour nous d'aimer Dieu. Vous voyez, dans le jardin d'Éden, Adam et Ève n'avaient que Dieu. Ils avaient tout pour eux. Mais pourquoi le diable a réussi à les séduire? Ça veut dire qu'il y a un aspect de leur vie qui n'était pas tout entier à Dieu. Dans ce passage de Genèse, il a dit quoi? Qu'ils ont vu l'arbre. Ils ont vu que le fruit était bon à manger. Donc, leur cœur, leur âme ou leur émotion, il y a un aspect de leur cœur qui a été séduit parce que ce domaine-là ne devait pas être totalement à Dieu. C'est pour cela que Dieu, il sait que naturellement, on n'est pas capable de l'aimer. C'est pour cela qu'il insiste sur « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » Et il rappelle, il dit « Je suis un. Je dois être le seul Dieu sur ton cœur, sur ton âme, et toute ta force, tu dois la déployer pour m'aimer. » Pourquoi? Parce que le cœur, déjà, c'est la volonté. Le cœur, c'est la volonté. Et ça veut dire que quand j'ai compris ça, quand je viens au Seigneur, je me donne au Seigneur, je dois disposer ma volonté à aimer Dieu.
C'est-à-dire, moi-même, je décide, j'ai compris qui est Dieu, on m'annonce l'évangile, je comprends que Christ est venu mourir pour moi. J'étais perdu, j'étais sans Dieu, j'étais destiné à la perdition éternelle. Il y a quelqu'un qui est venu donner sa vie pour moi. Je n'avais pas droit à être racheté, je n'avais aucune issue de salut. Quand je vois tout ce que Christ a fait pour moi, je dispose mon cœur, ma volonté à l'aimer. Et j'étais en train de réfléchir vraiment à être amoureux. Et le Saint-Esprit m'expliquait des choses. Vous savez, la Bible dit qu'il n'y a rien de... Enfin, c'est pas la Bible qui le dit, c'est cette expression qui dit qu'il n'y a rien de nouveau sur la terre. En fait, tout ce que nous voyons sur la terre, la manière de fonctionner, c'est le reflet du monde spirituel, de ce qui se passe au ciel, de ce qui se passe dans le domaine spirituel. C'est ce que le monde copie. Le Saint-Esprit me rappelait l'expression même qui dit « tomber amoureux ». Tu vois, quand quelqu'un est amoureux dit « il est tombé amoureux », je suis tombée amoureuse. Et pourquoi le mot « tomber » ? Pourquoi tomber amoureuse? Et le Saint-Esprit m'expliquait que tomber, en fait, vraiment, quand tu deviens amoureux, tu tombes vraiment. C'est comme si tu fonds, tu deviens liquide. Tu vois? Je pense que nous avons toutes été amoureuses, au moins une fois dans nos vies. Quand tu tombes amoureux, tu perds tes moyens. Tu fonds, tu te liquéfies. Et vraiment, on tombe. Donc, tu rencontres quelqu'un, tu tombes amoureux, tu ne le connais même pas encore. Mais parce qu'il y a ce choc-là, tu te disposes en fait, tu disposes ta volonté vraiment à aimer cette personne. Tu commences à ouvrir tes yeux, à regarder comment il parle, comment il marche, ses doigts, ses mimiques. Tu regardes ses manières de faire. En fait, ta volonté même est disposée déjà à l'aimer. Et donc, cet amour peut aller grandissant, croissant, ou au bout d'un moment, eh ben, tu es en état de choc, tu te rends compte que tu t'étais disposé à l'aimer, mais en fait, il ne mérite pas d'être amoureux. Mais au départ, tu tombes vraiment en défaillance devant cet amour. Et c'est ce que le Seigneur veut que, en fait, quand nous voyons sa gloire, quand il nous révèle son amour, que nous disposons notre volonté même à l'aimer. Dans un premier temps. Après, il passe à toute notre âme. L'aimer de toute notre âme. L'âme, c'est le siège de toutes nos émotions. En fait, il faudrait que âme en hébreu veut dire nefesh. Et nefesh, c'est vraiment les émotions, les sentiments. Vous voyez, on a beaucoup, l'être humain est fait d'émotions, de sentiments. Dieu veut qu'on dispose même nos émotions à l'aimer. Pourquoi Dieu dit ça? Parce qu'il sait que nos émotions peuvent nous empêcher de l'aimer. Dans le quotidien, nos émotions peuvent nous empêcher de l'aimer. Nos émotions, nos sentiments, c'est quoi? Chacun de nous, on a vécu tellement de choses qui nous rendent méfiants, qui font qu'on est blessé, qui font qu'on s'emballe très vite ou on a du mal à s'emballer parce qu'on a tellement été choqué qu'on a du mal à aimer. Ou on a beaucoup de peur, la peur d'être déçu, la peur d'être abandonné. On a tellement de choses dans nos émotions, ça peut nous empêcher de nous abandonner totalement à l'amour de Dieu. Tu vois, quelqu'un qui a été tellement trahi, tellement trompé, il a du mal à faire confiance en Dieu. On a été tellement choqué par tellement de choses qu'on a du mal à nous abandonner totalement. Parce que les fois où nous avons été abandonnés, on a été choqués, on a été blessés. On s'est dit, et si le Seigneur là, c'était pas vrai? Et si ça marche pas avec lui? Parce que souvent, c'est comme si on vient tester. J'ai tenté telle chose, telle chose. Est-ce que ça va marcher? Parce que mes émotions me contrôlent. Et le Seigneur veut que nous déposons toutes nos émotions à ses pieds. Nous disposons nos émotions à l'aimer. Quand il dit l'aimer de toute notre force, ce n'est pas une force physique. Donc c'est pour ça que ce n'est pas par rapport à ce qu'on fait ou ce qu'on ne fait pas. Mais c'est vraiment toutes nos capacités, prendre nos dispositions, entretenir, de poser des actes, des actions que nous sommes capables de faire pour rentrer dans cet amour-là, pour manifester cet amour. C'est pour ça qu'on prend le temps de le prier, de nous atteler aux enseignements, à connaître sa parole, à comprendre sa parole.
Parce que naturellement, c'est notre chair qui commande les désirs que nous avons. On aime très souvent Dieu. Notre amour pour Dieu, souvent, c'est juste par rapport à notre intérêt. Mais ce n'est pas méchant, c'est humain, c'est naturel. La plupart du temps, on vient au Seigneur, pourquoi? Parce qu'on a des besoins, parce qu'on espère des choses de Dieu. Du coup, notre amour est conditionné. Alors que l'amour de Dieu pour nous est inconditionnel. Dieu nous aime tels que nous sommes. Le plus grand des criminels, le plus grand des brigands, les satanistes qui ont fait des choses, des gens même qui ont fait des mauvaises choses dans leur vie, Dieu les aime. Lui, son amour pour nous est inconditionnel. Mais il sait que nous, notre amour pour lui, naturellement, n'est pas inconditionnel. Parce que c'est pour ça qu'il insiste sur ces différents aspects. Parce que quand on aime Dieu, c'est juste pour satisfaire les désirs de la chair. Et c'est là que c'est par rapport à ce que nos émotions ont subi, on veut Dieu pour satisfaire certaines choses. On aime les biens matériels, pourquoi? Pour régler notre problème de sécurité. L'âme de l'homme est tellement vide à cause du péché, on a besoin de combler le vide de notre âme par toutes les possessions matérielles. Je crois que si je me marie, ça va combler la solitude de mon âme. Si j'ai des enfants, ça va combler telle solitude. J'ai eu un problème de sécurité financière. Si j'ai une maison, si j'ai un travail, ça va être réglé. Donc, tous ces amours que nous, on a pour Dieu, c'est pour satisfaire les désirs de la chair. Et le Seigneur veut que toute notre chair même l'aime. Comme ça, on ne sera pas dans cette dépendance-là. Vous voyez? La parole, il nous a dit dans le psaume 34, pardon, psaume 37, on va aller le lire. Le psaume 37. Le psaume 37, le verset 4. C'est bon, tout le monde y est? Le psaume 37 nous dit, « Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. » C'est un passage que nous connaissons tous. « Fais de l'Éternel tes délices. » En fait, les choses sont conditionnées. Dieu te dit, il sait que ton cœur désire des choses, ton cœur a besoin des choses. Mais il dit, commence par faire de moi tes délices. Donc, ça revient à cette même expression de tomber amoureux du Seigneur. Parce que faire de quelqu'un ses délices, les délices, c'est quoi? Quand on dit que cet aliment, c'est un délice, ça dit qu'il dépasse le goût naturel. J'ai une clémentine sur ma table. Je sais que les clémentines peuvent être bonnes. Mais toutes les clémentines ne sont pas des délices. Il y a des variétés de clémentines, il y a des familles de clémentines. Donc, quand vous regardez sur le marché, les prix même des clémentines ne sont pas pareils. Parce qu'il y a des clémentines qui sont vraiment délicieuses. Comme chacun de nous, j'ai mangé beaucoup d'oranges, j'ai dégusté beaucoup de formes d'oranges, depuis les oranges d'Afrique, ici en Europe et tout. Et quand j'ai été en Thaïlande, j'ai bu des jus d'orange, j'avais trouvé ça très bon, machin et tout. Et un jour, il y a une amie de ma fille qui est venue, elle nous a ramené une bouteille d'un jus d'orange. Quand j'ai goûté, mais j'étais choquée. Le goût de ce jus-là, on me dit non, ça, ce n'est pas des oranges, ce sont des tangerines. Je ne connaissais pas du tout. Mais je vous dis, quand on vous dit un délice, ah non, de ma vie, je n'avais jamais goûté un jus d'orange de ce goût-là. Et quand tu manges quelque chose d'aussi délicieux, est-ce que chacun de nous, on réalise le plaisir qu'on a? Comment on se délecte? Quand c'est comme ça, même tu gères, tu ne bois pas tout en une fois. Tu prends le temps de siroter et tu bois un peu. Vous vous rendez compte? Dieu veut être ce délice dans nos vies. Dieu veut être un délice pour nous. En fait, celui qui fait de l'Éternel ses délices, c'est celui qui est tombé amoureux de Dieu.
qui est tombé, comme disent les Canadiens, en amour devant Dieu. Celui qui a fondu, qui s'est liquéfié devant Dieu. Et il dit, quand tu arrives à cette dimension-là, je te donnerai ce que ton cœur désire. Je ne suis pas en train de dire que les choses qu'on obtient de Dieu, c'est par condition, parce que j'insiste que l'amour de Dieu est inconditionnel. Dieu nous aime tels que nous sommes. Maintenant, c'est vrai que dans la dimension des bénédictions de Dieu, il y a des conditions. Parce que nous, en tant qu'humains, en tant que parents, même quand on est employeur, on ne traite pas tous nos enfants de la même manière. Nous les aimons tous, nous sommes prêts à mourir pour tous. Mais l'enfant qui t'écoute, qui t'obéit, qui se préoccupe même de tes désirs, est-ce que tu vas les traiter de la même manière? Tu mettras un bonus. Tu mettras la cerise sur le gâteau. En fait, Dieu ne va pas nous rejeter parce que nous ne sommes pas totalement amoureux de lui, de ce que nous ne faisons pas de lui nos délices. Non. Mais en fait, Dieu te dit, la différence c'est où? C'est que quand Dieu n'est pas ton délice, c'est le diable qui vient bloquer tes bénédictions. Et Dieu, il a le droit légal de le faire. Et Dieu le laisse. Donc, en fait, ce que Dieu est en train de nous dire, c'est pour notre bien. Parce qu'il dit, si vous n'êtes pas amoureux de moi, dans cette dimension-là, je ne peux pas faire pour vous comme je veux. Vous ne pourrez pas jouir de toute l'abondance de ma maison en tant que père. Vous voyez, dans les films policiers qu'on regarde souvent et tout, un enfant hérite de ses parents. Quand des parents ont des biens importants, il a le droit d'hériter. Mais qu'est-ce qui se passe? Des enfants qui ne font pas de leurs parents des délices, des enfants qui ne sont pas amoureux de leurs parents, il arrive que quand des parents ont une grande fortune, certains enfants tuent leurs parents pour hériter parce qu'ils estiment que le père ou la mère, il tarde trop, il ne meurt pas depuis moi, j'ai besoin de mon héritage. Et il tue son père. Et par rapport à la loi, quand on mène les enquêtes, si c'est prouvé que toi, tu as tué le parent, tu n'as plus droit à l'héritage. Vous voyez les lois? Donc, Dieu nous fait comprendre que lorsque nous ne sommes pas amoureux de lui dans cette dimension, nous ne pourrons pas jouir de l'héritage qu'il a pour nous. En fait, il parle de notre intérêt. Et quand on prend tout le psaume 37, il y a un autre, Romains 6, 33 nous dit quoi? Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et tout le reste vous sera donné par-dessus. Il y a tellement de versets qui parlent de cela, que lorsque on donne la priorité à Dieu, lorsqu'on aime Dieu d'abord, de tout notre cœur, de toute notre âme, c'est-à-dire que notre volonté, nos émotions, nos désirs, tout est soumis à Dieu. Et il dit, et le reste vous sera donné par-dessus. Parce que tout ce qu'il y a dans la maison de Dieu, comme d'un bon père, d'une bonne mère, Dieu a prévu que ce soit pour nous. Les conditions pour que nous puissions en jouir totalement, c'est de faire de lui notre délice. Vous savez, ce n'est jamais la faute de Dieu. Souvent, on ne comprend pas, mais Seigneur, tu ne me donnes pas, Seigneur, pourquoi lui, pourquoi l'autre? Non. C'est notre disposition, c'est notre compréhension des choses qui fait la différence. Et les principes que Dieu donne, Dieu le donne pour notre bonheur, parce qu'il sait que, il sait toutes les tentations qu'il y a dans le monde. Dieu sait que dans ce monde, il y a tellement de voix, il y a tellement de brouhaha, il y a tellement de bruit qui nous empêche de l'entendre, pour nous empêche de lui donner tout notre cœur. Tout est fait pour nous empêcher de lui donner tout notre cœur. Regardez quand on écoute les informations. Ça aiguise nos émotions, pour être dans la peur, pour être dans la crainte, pour être dans l'angoisse. Il te dit, mais tu n'auras pas de retraite. La manière dont le monde s'en va, tout va s'écrouler. Regarde les guerres. Et si ton cœur n'est pas tout entier à Dieu, tu vas flancher. Tu vas tomber dans la dépression. Et ma soeur parlait tout à l'heure de nous les femmes qui sommes des incubatrices. Mais quand ton cœur n'est pas totalement à Dieu, tes émotions vont tellement prendre. Qu'est-ce que tu vas couver? Tu vas couver la crainte, l'angoisse, les agitations. Et c'est ce que tu vas communiquer au mari. Tu vas communiquer aux enfants.
Ta maison ne sera pas un havre de paix, une atmosphère de paix. Non. Tu es agité, tu es inquiet, bien que tu sois chrétienne. C'est pour cela que Dieu commence le premier commandement par cela. Et quand tu regardes tous les autres commandements qui suivent, tout est relié, tout dépend de ce premier commandement. Après, il dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si tu n'as pas aimé Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, tu ne peux pas aimer ton prochain. Quand il dit, tu ne commettras pas d'adultère, tu vas commettre l'adultère parce que tes émotions ne sont pas stables. Tu vas voler parce que tu as peur de l'avenir. Tu n'es pas rassuré. Il dit, connaissez votre Dieu. Quand tu vas l'aimer de tout ton cœur, c'est là que tu vas chercher à le connaître. Tu seras de plus en plus désireux de le connaître. Et la Bible dit quoi? Le peuple de ceux qui connaîtront leur Dieu. Hey, quand tu connais ce Dieu-là, tu deviens serein. Tu deviens calme. Les conséquences de tomber amoureux de Dieu, ça donne du repos à ton âme. Ton âme est dans le repos, tu n'es agité par rien. Parce qu'en fait, qu'est-ce que le diable fait? Lorsque nous ne sommes pas dans cet amour parfait, dans cet amour inconditionnel de Dieu, il nous torture. Il nous torture. Il nous torture avec quoi? Avec les angoisses, les manipulations. Et comme nous sommes agités, c'est ce qui va nous amener à commettre des erreurs. Parce qu'on est dans la peur. Dès qu'il y a une nouvelle, dès qu'il y a une information, tu t'agites. Tu es dans tous les sens. Et tu deviens... Et les personnes qui sont agitées, c'est des personnes désagréables. Comme tu as peur, tu es dans l'angoisse, d'abord, tu es toujours en train de te plaindre. Et c'est fatigant. Une personne qui se plaint, qui ne parle que de problèmes, tu fatigues ton environnement. Les gens n'ont pas plaisir à t'écouter. Quand tu es dans la peur, dans l'angoisse, tu vas chercher des solutions toi-même. Et nous savons que nos solutions ne sont jamais les meilleures. Tu ne prends pas le temps de te poser, de te calmer, de chercher la face du Seigneur pour avoir ces directives. Quand il y a un problème, tu veux que ce soit réglé tout de suite. Et la précipitation ne crée que des problèmes. Les angoisses ne créent que des problèmes. Et ton langage, quand tu es dans l'angoisse, vous voyez, il y a des gens qui ne parlent que le langage spirituel, que la parole de Dieu. Quand tu ne parles que la parole de Dieu, c'est la vie. La parole de Dieu, c'est la santé pour nos os. La Bible dit que sa parole, c'est la santé pour nos os. Vous voyez, beaucoup de parmi nous sont malades. Il y a beaucoup de pathologies. On est là, c'est le diable, c'est toi. Parce que tu ne parles pas la parole de Dieu. Tu préfères parler les paroles. Tu préfères parler tes douleurs. Tu préfères parler les situations. Je ne dis pas qu'on ne doit pas se confier, qu'on ne doit pas, on n'est pas dans le déni non plus, certes. Mais comment même tu parles de tes problèmes? On peut parler de nos problèmes simplement parce qu'on a besoin de conseils, simplement pour qu'on nous soutienne dans la prière, pour voir comment on prie. Mais quand tu parles la parole de Dieu, c'est le langage de la foi. Et comme le corps se rassasie de ce que la bouche déclare, quand toi, tu es toujours en train de confesser la parole de Dieu, ton corps, ton âme, ton esprit se remplit de la parole de Dieu, se nourrit de la parole de Dieu. Et comme dans la parole de Dieu, il y a la vie. Il y a la vie dans tes émotions, il y a la vie dans ton corps physique, il y a la vie dans tes os, il y a la vie dans ta santé, il y a la vie dans ta famille, dans ton foyer, il y a la vie pour ton mariage. Je connais des personnes qui sont mariées, mais ils sont toujours en train de se demander si ce mariage, c'est la volonté de Dieu. Parce qu'il y a des soucis, parce qu'il y a des problèmes. Mais parce que tu ne connais pas ton Dieu. Si tu connais ton Dieu, s'il a permis que tu te maries, c'est que ce mariage-là, c'est sa volonté. Et que il va faire, même si c'était dans l'erreur, ce n'était pas sa volonté. Notre Dieu est un Dieu qui crée de bonnes choses. Il est la résurrection et la vie. Là où toi-même tu avais attiré la mort par la désobéissance, il peut transformer la mort en la vie. Il est celui qui transforme la malédiction en bénédiction, même s'il y avait la malédiction, parce que tu connais ton Dieu. Parce que tu sais te saisir de ses promesses. Tu as la révélation de sa parole. Et la révélation de sa parole vient d'où? Du fait que tu cherches Dieu. Ton cœur cherche Dieu. Ton âme cherche Dieu. Tu t'appliques à connaître ton Dieu. Tu peux transformer la malédiction en bénédiction. Tu peux transformer la mort en la vie. Et tu deviens calme. Tu deviens serein. J'étais en train de rendre témoignage à ma sœur Geneviève tout à l'heure.
Cet été, quand j'allais en vacances chez Geneviève, sur le chemin, au sortie de Paris, il y a quelqu'un qui m'est rentré dedans, qui m'a cogné à l'arrière. Et on descend le temps pour prendre, faire comment on appelle ça, le truc à l'amiable. Il démarre, il s'enfuit, part. Il est parti. Donc, depuis cet été, j'ai une grosse bosse sur mon coffre du côté droit. Et quand j'ai appelé l'assurance, le fait que je n'ai pas sa plaque, eh bien, l'assurance ne peut pas prendre en charge. J'étais tellement choquée, je dis, mais Seigneur, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Donc, l'assurance ne peut pas réparer, c'est à ma charge. Donc, depuis cet été, je me balade avec ça. Mais comme j'ai appris à me reposer tellement dans le Seigneur, et comme j'ai appris que rien n'est un problème, parce que j'ai le Dieu vivant, le bon Père, l'époux fidèle, l'ami fidèle avec moi dans ma vie, il s'occupe de ce qui me concerne. Vous voyez, les situations maintenant, ce n'est plus mon problème, c'est le problème de ce Père d'amour que j'ai appris à connaître. Donc, ça fait 6 mois, la voiture roule, gloire à Dieu. Je ne sais pas comment faire, mais ce n'est pas important. Seigneur, tu t'en occupes. Et je lui disais, il y a 2 semaines, je monte, je reçois un courrier dans ma boîte aux lettres. Je regarde, c'est un courrier de mon employeur. Je suis à la retraite depuis le mois de juillet. Mon employeur m'écrit, pourquoi? Je me suis dit, peut-être qu'il y a une invitation par rapport à un truc, je ne sais pas. J'ouvre, j'ai droit à une prime de l'exercice de l'année 2023. Je suis à la retraite depuis 2024. Allez chercher allez comprendre quelque chose dans ça. Et la prime qui m'est versée me permet de réparer la voiture. Le repos dans notre Dieu. Le repos dans notre Dieu. En partageant encore avec ma sœur, je reçois d'autres témoignages, des situations pour lesquelles nous avons prié, des situations qui nous préoccupaient depuis. Comment le Seigneur est en train de trouver des solutions pour régler, pour créer un réveil. Cet enfant-là, c'est Dieu qui t'a donné. Dieu aime cet enfant-là plus que toi. Sa situation est difficile. Repose-toi en l'Éternel. Ce mari difficile, Dieu l'a créé. Son cœur appartient à Dieu. La Bible dit que le cœur même du roi est dans la main de notre Dieu. Il l'incline là où il veut. Ce patron appartient à Dieu. Son souffle est dans la main de Dieu. Toutes les situations que tu as, quelle est la situation qui dépasse notre Dieu? Ce monsieur qui a rendu le témoignage en disant, la solution en fait, c'est tomber amoureux du Seigneur. Il était en train de dire qu'il s'est retrouvé il sert le Seigneur. Pour un ministère qu'il a avec le Seigneur, il s'est retrouvé dans les dettes à ne pas pouvoir payer ses charges. Il dit, j'ai commencé à recevoir des courriers tous les jours disant qu'ils vont venir tout saisir, ils vont venir faire cela. Il disait même en rigolant, ils vont envoyer des tanks, me brûler même avec. Et lui, il a dit, écoute Seigneur, vraiment, je te remercie pour les choses excellentes que nous avons faites ensemble. Nous avons eu des moments merveilleux. Maintenant, si tu estimes que c'est fini, gloire à toi, parce que c'est ton œuvre. Mais Seigneur, merci, je suis prêt à fermer boutique. Tu m'appelles à faire autre chose. Le repos, il s'est calmé. Il était sorti, prier, donc il se baladait dans la forêt, il priait, il parlait, il a dit ça à Dieu. Il rentre chez lui, il trouve un chèque dans sa boîte aux lettres. Ce chèque-là couvrait les dépenses. Qui est comparable à l'homme de Galilée? Qui est comparable à ce Dieu? Nous avons des problèmes parce que nous sommes agités. Nous avons des problèmes parce qu'on n'est pas totalement amoureux du Seigneur. Et quand j'ai écouté ce témoignage-là, j'ai commencé à examiner les choses de ma vie. Et Dieu est tellement bon, j'ai commencé à avoir des nouvelles, des situations qui devaient m'ébranler, qui devaient me mettre par terre. Et j'ai commencé à réfléchir, j'ai dit, mais Seigneur, mais quand je suis vraiment amoureuse de toi, qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui doit être important dans cette vie? En fait, on est agité parce que, comme il dit, on a d'autres adorations. En fait, on ne se rend pas compte. Tu sais que le sujet de prière pour ton enfant, là, c'est devenu un Dieu. Ton problème de santé, là, c'est devenu un Dieu. Telle situation que la conversion de ton mari, c'est devenu un Dieu. Parce qu'en fait, souvent, c'est des choses qui sont tellement importantes pour nous. On ne se rend pas compte. Hein. En fait, c'est par rapport à nous-mêmes.
par rapport même à un orgueil de la vie. On ne se rend pas compte. Si mon enfant n'est pas totalement au Seigneur, c'est une honte pour moi. Les frères et sœurs de l'église vont dire que je vois les enfants de ma sœur, de mon frère, ils sont toujours à l'église, ils servent, ils chantent, ils font ceci, ils font cela. Le mien ne fait pas. J'ai une honte par rapport aux gens. Mon mari n'est pas encore converti. J'ai une honte. J'ai telle situation qui n'est pas réglée parce que, en fait, c'est moi. Et la situation là qui commence à me troubler, je dis, qu'est-ce que les gens vont dire? Ils vont dire que je n'ai pas réussi dans tel domaine. Quand j'ai commencé à réaliser ce que c'est qu'être amoureux du Seigneur, je dis, mais qu'importe ce qu'on peut penser de moi, ce qu'on peut dire de moi. Je suis amoureuse de toi, Seigneur. Ça dit que mes yeux sont sur mon Seigneur. Je suis en extase. Je reviens au fait de tomber amoureuse dans le domaine physique. Dites-moi, quand tu tombes amoureuse de quelqu'un, les sœurs, débranchez vos micros. Je voudrais qu'on communique, s'il vous plaît. Ouvrez vos micros. S'il vous plaît. Quand on tombe amoureux pour la première fois, surtout quand on est adolescente, la jeune fille, les premiers amours, essayons de nous rappeler. Je crois que quand tu tombes amoureuse, tu perds même l'appétit, non? Oui. Oui. Tous les micros n'ont qu'à s'ouvrir, personne ne se cache ici. Oui, on perd l'appétit. On perd même le sommeil. On ne dort plus. Je vous écoute, mes sœurs. Qu'est-ce que vous dites? On ne dort plus, on perd le sommeil. Ah bon? On perd le sommeil. On n'a plus d'appétit. On n'a plus d'appétit, oui. Dites-moi, est-ce que le monde alentour la compte? Plus rien ne compte. Tu es en extase devant lui comme ça. Il est trop beau. Il est trop... Hein? Des années après, quand tu revois la personne, tu dis, c'était ça là. Oui, Marie-tout. Non, c'est trop vrai. Oh, celle-là, c'est pas là. Terre à terre. Le Seigneur nous ramène à examiner les choses par rapport à ce que nous vivons, du terre à terre. J'étais en train de réfléchir quand j'ai été amoureuse. Et regardez dans les histoires qu'on raconte ou dans les films et tout. Une princesse, en tout cas une fille de grande famille, des parents riches, elle tombe amoureuse du gars là-bas qui n'a pas de fortune et tout. On menace de la régner. Elle est prête à perdre la fortune familiale parce qu'elle est amoureuse. Et par rapport j'étais en train d'examiner ce message de ce frère et par rapport aux situations que je vivais, j'ai dit, mais parce que je suis amoureuse de Dieu, que m'importe que je perde cette chose, que je perde telle situation, ma réputation, Jésus, mais je suis amoureuse de toi. J'étais en train de le regarder et de me rappeler quand j'étais amoureuse. Quand ton amoureux t'appelle, tous les appels là, tu es au téléphone jusqu'à minuit, 1h du matin, tu n'as plus sommeil. Qu'est-ce qui compte? Et quand je regardais ça, j'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui compte dans ma vie? On n'a qu'à tout me prendre, on n'a qu'à tout me faire. Jésus, mais je t'aime. J'ai la plus belle chose dans ma vie. Amen. Ma réussite. Amen, 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 Amen. 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 Mes enfants sont convertis, ils ne sont pas convertis. Mais Seigneur, c'est ton problème, ce n'est pas le mien. Tel mari est converti, telle situation. Mais Seigneur, ce n'est pas mon problème. Mais amen, amen, amen. Amen. Je veux contempler. Mais je vous dis, Amen. ça m'a donné du repos. Ça m'a détendu. Ça m'a détendu. Et quand tu es détendu, maintenant le flot du Seigneur peut couler. Sa sève peut couler. Sa vie coule en toi. Tu as le temps de l'entendre. On ne l'entend pas parce qu'on a agité. Par ce courrier. C'est des problèmes financiers. Venez prendre ma maison, venez prendre tout ce que vous voulez. Dieu va me donner quelque part pour dormir. Il n'y a pas de problème. Amen. Parce qu'il est fidèle. Je Amen. ne sais pas. Seigneur, tu es capable de me donner un enfant. Et même si tu ne me donnes pas, puisque toi, tu m'as aimé de manière inconditionnelle, je t'aime de manière inconditionnelle. Amen. Amen, amen, Alléluia. C'est là que le Seigneur aime. amen. Abraham, Amen, amen, amen. oh Jésus. Vous voyez, Amen. ce matin, j'ai dit, Seigneur, tu m'as mis à cœur ce programme de la chambre haute. Seigneur, ce n'est pas pour être star sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas pour être vu, mais tu m'as donné de comprendre quelque chose. C'est que nous sommes dans le Seigneur, mais Christ n'est pas vraiment bâti en nous. Et c'est ce fardeau-là qui met dans mon cœur que vraiment, il faut que Christ soit bâti en nous.
Que nous soyons amoureux de Christ. Je vous assure que si vous êtes amoureux de Christ, comme cette chanson le dit, toutes choses pâlissent à ta lumière. Amen. Et l'apôtre Paul pouvait dire l'excellence de la connaissance de Christ. L'excellence. Que Dieu nous donne d'exceller dans sa connaissance. Cette excellence de sa connaissance nous fait regarder toutes choses comme la boue. Et quand toute chose devient comme la boue, le diable ne peut plus nous tenir par quoi que ce soit. Amen. Il ne peut plus nous tenir. Le diable nous tient encore. Ça, Il c'est nous tient encore. C'est ainsi que Paul et Silas, qui se retrouvent pour avoir évangélisé, ils se retrouvent mis en prison, battus. Et c'est là qu'ils se mettent à louer Dieu. J'ai dit, Seigneur, est-ce que je peux avoir cette foi-là, cet amour pour toi? Amen. Oui, Seigneur. Et quand nous rentrons dans cette excellence, dans cet amour-là, c'est là que nos vies deviennent des bénédictions et des miracles coulent. Regardez ce qui s'est passé avec Paul et Silas. Oui, Je vous conseille de prendre le temps de le lire encore, de le méditer. Oui, Seigneur. Quand ils se sont mis à louer, à adorer, là où ils devaient pleurer, là où ils devaient gémir, là où ils devaient dire, mais Seigneur, moi je te sers, moi je t'adore, je t'ai donné ma jeunesse, je t'ai donné ma vie, je t'ai donné ceci, tu ne me donnes pas de mari, tu ne me donnes pas d'enfant, je te sers, tu ne me fais pas ceci. Comment je... Et ils se sont dit, Seigneur, c'est un honneur, c'est un privilège que d'être battu pour toi. C'est un honneur que d'être rejeté pour toi. Quand ils ont manifesté ça, qu'est-ce qui s'est passé? Les murs de la prison se sont écroulés. Ils ont été délivrés. Ils n'ont pas jeûné 100 jours. Ils n'ont pas bombardé, chassé tous les démons. Parce qu'ils ont compris qui était Jésus dans leur vie. La délivrance du Seigneur est venue. Mais la délivrance du Seigneur n'est pas venue seule. En fait, comme dit le Seigneur, c'est pour sa gloire, pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Le Joël a été sauvé et toute sa famille, toutes ces personnes qui ont été délivrées. Ce que tu vis, c'est pour manifester la gloire de Dieu. Dieu veut voir une attitude en toi. Et par rapport à cette attitude, il va envoyer la solution. Il va envoyer la délivrance pour que le monde entier voit la gloire de Dieu et qu'il soit sauvé. Il ne s'agit pas de toi. Oublions-nous un peu. Il ne s'agit pas de toi. Il ne s'agit pas de toi seul. Il s'agit du royaume de Dieu. Il s'agit du salut de plusieurs. Vraiment, ma prière que nous rentrons dans cette dimension. Quand nous allons rentrer dans cette dimension, c'est là que nous allons voir la gloire de Dieu. Qu'importe m'importe que si le Seigneur me donne telle chose ou telle chose, il ne donne pas. Dieu donne. Quand tu as compris ça aussi, tu connais ton Dieu. Il y a des choses là, tu sais que tu comprendras aussi que Dieu t'a déjà donné. Dieu t'a déjà donné, tu n'as pas besoin aussi de pleurnicher. Tu vas, tu prends, parce que tu connais ton Dieu. Tu connais les principes spirituels de ton Dieu. Tu connais les promesses de ton Dieu. Il y a des choses, tu dois aller simplement te servir. Donc, tu n'es pas agité. Tu es dans le repos, parce que tu sais que tu peux aller simplement te servir. Tu es dans la maison de ton Père. Je voudrais que nous prions par rapport à cela. Que nous demandons, les années passent. On est dans les programmes de prière, on est dans les jeunes, on est dans les choses. On ne voit pas les résultats parce que nous ne sommes pas tombés en amour devant notre Dieu. Ma prière aujourd'hui est que quelqu'un tombe en amour devant Dieu. Et quand tu vas tomber en amour devant Dieu, tu vas tout lui abandonner. Tu vas le laisser faire. Il fera à son rythme, il fera à son temps, il fera par son moyen. Et quand lui fait, c'est excellent. Quand lui fait, c'est parfait. Quand lui fait, il n'y a plus de retouches. Alléluia. Est-ce que nous pouvons prier? Nous allons prier, crier à Dieu. Lui dire que voici nos cœurs, voici nos âmes, voici notre force. Nous voulons l'aimer. C'est quelque chose qui n'est pas possible de nous-mêmes. Parce que naturellement, on ne peut pas aimer Dieu comme cela. Mais par son esprit, tout est possible. Demandons sa grâce pour chacune de nous. Que chacun dise, Seigneur, je veux être amoureuse de toi. Rends-moi amoureuse de toi. Oh, nous avons été amoureux des hommes. Qu'est-ce que ça a produit? Nous avons été amoureux des hommes. Qu'est-ce que ça nous donne? Des chagrins, des douleurs, des déceptions. Mais si nous sommes amoureux de Christ, ah non, c'est la félicité éternelle. Dans ce siècle et jusque dans l'éternité. Demandons cet amour. Oh Père de gloire, merci.
Merci Seigneur pour Jésus. nos vies. Roi des rois, Merci Seigneur pour des seigneurs. chacune de nos vies. Tu Mon nous âme te permets bénit, mon d'entendre ce âme te message. loue. Tu nous permets de Que mon âme n'oublie aucun de tes bienfaits, Père. rendre-nous Oh amoureux. Seigneur, Toi. comme Rends-nous elle a dit ta amoureux. fille, ta servante, papa. Tout pour Merci, nous Roi des relever, rois. pour nous Merci, fortifier. Dieu Seigneur, nous Tout-Puissant. voulons accepter Merci, ton Dieu de amour. gloire, Nous voulons papa. accepter J'accepte totalement ton ton amour, amour. papa. Merci J'accepte Jésus. ton... Merci Amen. pour toujours. Ce matin, Merci quand pour je toujours. priais, le Seigneur a mis dans mon cœur ce chant que je ne vais pas chanter parce qu'il y a les échos. Mais il parlait de ce qu'il est le Dieu qui nous guérit. Il est le Dieu qui guérit toutes nos afflictions. Là, je vais essayer de la chanter. Je suis le Dieu qui te guérit. Je suis le Dieu, ton sauveur. J'envoie ma parole pour guérir toutes tes maladies. Je suis le Dieu qui te guérit. Il est le Dieu qui nous guérit. Il donnait cette parole, il a donné cette parole ce matin pour quelqu'un, pour une personne. Je ne sais pas qui tu es, mais Dieu dit, il est le Dieu qui te guérit. Il est ton sauveur. Il a envoyé sa parole pour te guérir. Il a envoyé sa parole. Tu as entendu cette parole aujourd'hui pour être guéri. Il est ton consolateur. Il est ton héros. Il est ta force. Il est celui qui te guérit. Accepte ta guérison. N'accepte plus d'être blessé. N'accepte plus de dépendre de tes émotions. N'accepte plus de dépendre de la parole d'une personne. Quand cette personne te dit une parole gentille, tu es bien. Quand elle te dit une parole difficile, tu es ébranlé. Non. Quand telle situation marche, tu es bien. Quand cette situation ne marche pas, tu es malade. Non. Non. Dépends de ton Dieu. De ton Dieu. Et lui, sa parole, tous les jours, il dit que tu es une merveilleuse créature. Il dit que tout marche bien pour toi. Amen. Dépends de sa parole de vie et ne dépend plus de rien, d'aucune circonstance, de personne. De personne. Amen. Qu'un mari t'aime ou t'aime pas, Dieu t'aime. Que ta femme t'aime ou t'aime pas, Dieu t'aime. Que ta maman t'aime ou t'aime pas, Dieu t'aime. Que tes enfants t'aiment ou t'aiment pas, Dieu t'aime. Que tu aies des dettes ou pas, Dieu t'aime. Que tu aies des dettes ou pas, Dieu t'aime. Que tu sois en bonne santé ou pas, Dieu t'aime. Amen. 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 Que tu réussisses cette situation, que tu la réussis pas, tu ne dépends pas de ça. Dieu t'aime. Amen. Va avec cette parole et garde-le dans ton cœur. Toute cette année, ne dépend plus de rien. Dépend de la parole de Dieu. Amen. De l'amour de ton Dieu qui est inconditionnel. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Merci, maman. Merci, maman Marietou. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, sois bénie, Marietou, pour tout ton enseignement. Merci beaucoup. Alléluia. Alléluia. Béni soit le roi de gloire. Merci, Seigneur. Amen. Geneviève, tu as la parole. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cette merveilleuse parole? Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur pour cette merveilleuse parole? Est-ce qu'on peut honorer le roi des rois pour cette merveilleuse nourriture? Vous savez que le Seigneur, il ne parle jamais en vain. Et c'est vraiment le message du temps et c'est ce qu'il nous fallait au fait. Et je ne m'étais pas concertée avec mon mari et tout par rapport au message. Et je comprends pourquoi quand on priait, le Seigneur vraiment insistait au plus profond de moi pour que notre joie soit complète. C'est vraiment la même pensée parce que le Seigneur voit, il est celui qui voit dans le visible et dans l'invisible et il voit nos cœurs au fait. Et pendant la prédication, il y a vraiment quelque chose qui me revenait, il y a différentes choses qui me revenaient. Mais très souvent, on sait que quand on reçoit le Seigneur, la Bible dit qu'on devient enfant de Dieu. Et le Seigneur, au fait, il régénère notre esprit. Donc, spirituellement, il y a une transformation qui est faite. Et très souvent, en fait, on sait que spirituellement, on est changé et tout ça. Et on accentue beaucoup la guérison par rapport au corps. Donc, quand on est malade, oui, voilà, j'ai tel mot, j'ai telle douleur, j'ai telle souffrance, j'ai telle situation. Donc, on va voir plus la maladie ou la souffrance du corps. Mais très peu de fois, on va vraiment aller en profondeur par rapport à la souffrance de l'âme. Or, notre Dieu, il veut que nous soyons bien au niveau du corps, au niveau de l'âme et au niveau de l'esprit. Dans toutes les dimensions.
Voilà pourquoi lui-même il dit dans le verset qu'il a donné, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée, de toute ta force, dans toutes ces dimensions-là. Et vraiment, je bénis le Seigneur pour cette parole parce que sa parole ne sort pas sans avoir fait le ce pourquoi il l'a envoyée. Et il n'envoie pas sa parole dans le vide, au fait, qu'elle ne tombe pas à terre. Et il y a 2 versets aussi qui me revenaient pendant l'enseignement, qu'on connaît certainement déjà. C'est le passage de Éphésiens 5 au verset 14, qui dit « Réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. » Ça veut dire que déjà, nous-mêmes, il faut qu'on prenne la décision de nous réveiller. Il faut que nous-mêmes, on prenne cette décision ferme de pouvoir sortir de cette situation. Parce qu'il y a une chose que le Seigneur rend la chose disponible, mais il faut qu'on la prenne. Il rend la chose disponible, mais il faut qu'on la saisisse. Et donc, du coup, on dit « réveille-toi ». Pour pouvoir être debout, il a fallu que Lazare, qu'il entende la voix du Père, qu'il entende pour dire « Lazare, sort du tombeau ». Il a entendu. Et cette parole qui est sortie aujourd'hui, vraiment, qu'on ne l'écoute pas juste avec nos oreilles physiques, qu'on le saisisse jusqu'au plus profond de notre âme. Parce que le Seigneur, il a déjà pourvu à tout. La guérison par rapport à ta situation, par rapport à ta santé, par rapport à ton état, par rapport à ce combat, le Seigneur a déjà pourvu, mais il faut que tu le saisisses. Et vous savez que quand il y a des paroles comme ça qui sortent, après la spécialité de l'ennemi, c'est de venir maintenant pour dire oui, mais est-ce que Dieu a-t-il vraiment dit? Est-ce que Dieu a-t-il vraiment parlé? Est-ce que par rapport à ton cas, c'est là qu'il va envoyer des choses qui font que pour t'emmener le doute, mais déclare et confesse que rien ne va voler ta joie. Que ton Dieu, tu l'aimes en dépit des situations, en dépit des circonstances, en dépit de ce qui peut arriver. Vraiment, il y a eu des témoignages qui nous ont vraiment édifiés. Même Maman Marie, tu as parlé par rapport à la voiture, par rapport à tout ça. Tant qu'il y a une situation sur laquelle l'ennemi arrive à voler ta joie, c'est que cette situation, tu lui donnes plus d'importance que le Seigneur lui-même. Je ne sais pas comment le dire autrement, hein, mais c'est ça, en fait. Parce qu'il y a des choses auxquelles nos cœurs tiennent. Ça peut être une voiture, ça peut être un travail, ça peut être un désir d'enfant, ça peut être un désir de mariage. Tant que ça arrive à altérer ta joie, c'est que la situation là, tu lui donnes trop de valeur par rapport au Seigneur. Maintenant, quand tu mets le Seigneur devant, lui maintenant, il gère ta situation. Et même si l'ennemi vient pour essayer de prendre, pour essayer de te titiller, tu dis, ben, fais ce que tu veux. Moi, j'ai décidé de servir mon Dieu et il s'en occupe. Et le Seigneur s'en chargera parce qu'il est le Père le plus responsable. Amen. Vraiment, je suis vraiment encouragée par rapport à cette parole, par rapport à tout ce qui est dit. Donc, si on peut juste prier, parce qu'on sait qu'il y a le côté physique et il y a le côté naturel et surnaturel. Donc, de la même manière dont nos cœurs se sont réjouis, cette parole qui est tombée dans les terres que nous sommes, que vraiment que cette terre-là puisse être une bonne terre qui garde cette parole, qui porte du fruit et que l'ennemi ne puisse pas venir voler ça. Que les situations de la vie, que ce soit les ronces, les épines, les pierres, là, tout ça, là, ça ne tiendra pas devant cette bonne parole. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut prier par rapport à ça? Alléluia. Père éternel, Papa, nous te louons, Seigneur, pour cette parole, Seigneur, que tu nous as donnée, pour cet enseignement, Seigneur, ô Père, qui nous a fait du bien, Seigneur. Oh Dieu de gloire, Seigneur, merci, 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 merci. La parole dit que, Seigneur, tu donnes, Seigneur, la nourriture convenable en son temps. Tu as donné cette nourriture, Seigneur, parce qu'elle convenait, Seigneur, à ce temps que nous vivons, à cette saison, Seigneur, par laquelle nous passons, Seigneur, ô Père. Et toi, tu veux nous faire rentrer dans une joie totale. Tu veux nous faire rentrer dans un repos total. Tu veux nous faire rentrer, Seigneur, ô Père, dans la plénitude, Seigneur, ô Père, de ta joie, Seigneur, ô Père. Voilà pourquoi tu nous donnes, Seigneur, cette parole. Seigneur, que rien ne puisse la voler, que rien ne puisse l'altérer, que rien, Seigneur, ô Père, ne puisse, Seigneur, ô Père, l'étouffer, Seigneur, mon Dieu. Nous te bénissons, Seigneur, mon roi. Nous te louons, Seigneur Adonai. Merci parce que tu es le fidèle des fidèles. Merci, Seigneur, parce que tu es le roi des rois. Merci, Seigneur, ô Père, parce que tu sais, Seigneur, de quoi nous avons besoin, Seigneur. Et tu pourvois, Seigneur, à tout, Seigneur, ô Père. Nous voulons te faire confiance, Seigneur, ô Père. Nous voulons te faire confiance, Seigneur, mon roi. Nous voulons te faire confiance, Adonai, Seigneur. Oh oui, Seigneur, de manière inconditionnelle, Seigneur, nous voulons avoir cet amour pour toi, Seigneur, ô Dieu. Gloire, gloire à toi parce que tu es bon. Gloire, gloire à toi parce que tu es fidèle.
Gloire à toi parce que tu es merveilleux, papa. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Oh Père, tu as dit qu'il n'y a aucune épreuve, Seigneur, oh Père, que nous ne pouvons surmonter. Parce que quand tu permets l'épreuve, Seigneur, tu nous donnes la force aussi d'en sortir, Seigneur. Alors, merci, Seigneur. Et nous savons, Seigneur, que toutes nos sœurs, Seigneur, qui étaient dans des blessures émotionnelles, Seigneur, dans des dépendances affectives, Seigneur, dans des problèmes, Seigneur, au niveau de leur âme, Seigneur, oh Père, au niveau, Seigneur, des sentiments, que ce soit au niveau des manques, au niveau des situations qu'elles ont vécues, Seigneur, au Roi de gloire, Seigneur, qu'à partir de cet instant, Seigneur, elles sortiront de là, Seigneur, elles auront la victoire sur cela, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur. Père, tous les combats, Seigneur, toutes les blessures de la vie, Seigneur, toutes les blessures du passé, Seigneur, toutes les situations, Seigneur, oh Père, qui ont voulu, Seigneur, oh Père, être comme un poids, comme un joug, Seigneur, nous les déposons devant ton trône, nous les déchargeons ce soir, nous nous déchargeons ce soir de toutes ces situations, Seigneur, qui nous tenaient captifs, Seigneur. Ça peut être par rapport à un enfant qui n'est pas converti, ça peut être par rapport à un mari qui n'est pas converti, ça peut être par rapport à un désir d'enfant, ça peut être par rapport, Seigneur, aux finances, ça peut être par rapport à la santé, ça peut être par rapport, Seigneur, à ce qu'on nous a dit, par rapport à des déceptions amoureuses, par rapport à des situations, Seigneur, au niveau de la famille, oh Roi de gloire, au niveau professionnel, quel que soit le domaine, quel que soit le secteur, Père, nous les prenons, nous nous déchargeons de cela, Seigneur, devant toi, Seigneur, oh Père, et nous partons légères, Seigneur, nous partons légères au nom de Jésus. Oh Père, merci. Merci parce que la parole dit, Seigneur, que si le Fils nous a franchis, alors nous sommes réellement libres. Yahweh, tu nous as affranchis, Seigneur, et nous sommes réellement libres, Seigneur. Et nous ne permettrons à aucune situation, Seigneur, à aucune situation de nous remettre encore, Seigneur, sous un joug, Seigneur. Aucune situation, ni les hommes, ni les anges, ni quoi que ce soit, Seigneur, ne peut encore nous rendre captifs, Seigneur, ô Père. Parce que toi, tu nous as affranchis. Parce que toi, tu nous as libérés, Seigneur. Et nous croyons, Seigneur, que quels que soient les combats, Seigneur, nous avons déjà la victoire, Seigneur. Nous avons déjà la victoire, Seigneur. Quelles que soient les montagnes, quelles que soient les épreuves, Seigneur, tu nous as déjà donné la victoire, ô Dieu de gloire. Merci, Père. Merci, Seigneur. Merci, Yahweh. Nous ne marchons plus dans la peur. Nous ne marchons plus dans la crainte. Nous ne marchons plus, Seigneur, ô Père, dans les émotions, Seigneur, qui nous tirent plus bas, Seigneur. Mais nous regardons à toi. Nous voulons avoir les sentiments de Christ. Amen. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Magnifié, papa. Je voudrais que nous prions encore. Est-ce que vous savez que nous avons une grande responsabilité? Et Dieu nous fait confiance. Dieu nous fait confiance. Dieu peut agir sans nous, mais il nous fait participer à sa nature divine. Et Dieu nous donne l'autorité, c'est-à-dire que nous, en tant que chrétiens, nous avons l'autorité pour changer l'atmosphère de la France ou ne pas changer l'atmosphère de la France. Nous avons ce pouvoir, nous avons cette autorité. La poignée de personnes que nous sommes ici, que des femmes, il y en a qui se disent, oh, je ne sais pas trop prier, mais Dieu te donne le pouvoir de changer l'atmosphère de la France. Amen. Chacun de nous, nous connaissons la France comme un pays prestigieux qui avait une audience internationale. Mais aujourd'hui, l'honneur même de la France est bafoué dans le monde entier. Les gens se moquent de la France. Ça fait combien de mois la France n'a pas de budget? Mais nous avons l'autorité et je voudrais que nous saisissions cette autorité. Abraham a négocié avec Dieu. Et en France, aujourd'hui, nous qui sommes là, nous sommes plus qu'un. Nous sommes des justes. Et la Bible dit que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Nous allons refuser cette situation de tumulte politique. Amen. Nous avons le pouvoir de refuser cette situation. Nous allons ordonner que l'atmosphère change. Cette atmosphère de trouble, de tumulte, nous allons ordonner que cela cesse au nom de Jésus. Nous sommes des femmes, nous sommes des mamans. C'est nous les ménagères qui faisons les courses, qui avons des soucis. Si finalement ça ne va pas, nous allons nous lever pour dire que le diable a assez joué. Amen. Que la situation change. Alléluia. Que la France puisse être gouvernée. C'est tout ce qui se passe. C'est le châtiment de Dieu par rapport aux erreurs, par rapport à l'incrédulité, par rapport aux abominations. Mais le sang de Jésus a coulé. Amen.
sur nous les justes. Et grâce à juste, il fait grâce à cause de son peuple qu'il y a dans ce pays. Que Dieu fasse grâce à cause des rachetés qu'il y a dans ce pays, à cause des justes qu'il y a dans ce pays. Amen, Que amen. l'atmosphère change au nom de Jésus. Nous prions. Père de gloire, nous te bénissons. Nous voulons qu'on te bénisse. Nous voulons te louer. On est arrivé à la fin de cette émission, de ce temps de partage. Et je ne sais pas si pendant la prière, il y a quelqu'un qui a reçu un message, une pensée, qui a reçu quelque chose. Amen. 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 Gardez dans la joie, gardez dans la joie tous les jours, dès le matin, dès le lever du jour. Restez dans la joie, dans ta joie, Seigneur. Dans la confiance dans l'avenir de ce pays. Que le Seigneur fasse sortir de l'ombre des hommes et des femmes qui savent comment faire, Seigneur. Qui n'osent peut-être pas sortir parce que ils ont peur, parce qu'en ce moment, la peur règne. Seigneur, ce n'est pas ton univers, la peur. Et tu nous accorder à tous une grande confiance, dans ton retour, dans tout ce que tu peux faire pour toucher les cœurs. Amen. Merci, Père. On dit Amen à cette parole, à cette pensée, à cette prière. Et je suis convaincue d'une chose, c'est que le Seigneur connaît chacune d'entre nous. Il nous connaît chacune. La Bible dit qu'il connaît même le nombre de nos cheveux. Donc, il sait ce par quoi nous passons. Et il n'y a aucun cas qui est désespéré devant le Seigneur. Il n'y a aucune situation qui est impossible devant le Seigneur. Il est le El Shaddai. Il est le Dieu tout-puissant. Donc, il n'est pas limité. Que le Seigneur nous donne encore cette persévérance. Soyons encouragés. Demeurons encore au pied du Seigneur. Demeurons encore à l'écoute du Seigneur. Et sachez que vous n'êtes pas seuls. On est une famille en Christ. On se soutient les unes les autres. On avance ensemble. On avance ensemble. C'est pour ça que le Seigneur a mis en place le corps de Christ. Donc, tu n'es pas seul dans ton combat. Tu n'es pas seul dans ta situation. Tu n'es pas seul dans tes épreuves. Que nous soyons au courant ou que nous ne soyons pas au courant, dans les coulisses, le Saint-Esprit nous pousse à prier et on se pousse ensemble pour avancer. En tout cas, bonne semaine, bonne fin de semaine. Soyons encore encouragés et on finit avec vraiment cette pensée. Notre Dieu nous aime d'un amour inconditionnel. Alors nous voulons être les grandes amoureuses de Jésus. Nous avons vu comment il y en a même qui sont capables de grimper les murs. Il y en a quand elles étaient petites là, elles sont sorties en cachette, on les a chicotées parce qu'elles étaient amoureuses de quelqu'un. Nous aujourd'hui c'est le roi des rois que nous aimons, le Dieu créateur du ciel et de la terre, et rien ne peut nous arrêter. Nous l'aimons d'une manière waouh, et que cet amour augmente encore. Amen. Soyez bénis. Merci beaucoup. Et à bientôt, par la grâce de Dieu. À tous. Bonne soirée. Merci, merci. Bon week-end. Bon week-end. À bientôt. Bisous. Bonne soirée. Merci, Bye merci, bye. merci à vous tous. Merci. Amen. N'hésitez pas à liker, à partager la chaîne et à vous abonner. Soyez bénis.